Bien-aimés, soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, celui qui nous donne la paix et la joie, celui qui nous donne sa paix, pas comme le monde, mais sa paix demeure en nous. Que la paix de Dieu demeure en toi en ce moment. Que sa justice s'établisse dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de cette nation, dans la vie des nations, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes encore là sur ta recommandation. Seigneur, le moment est venu pour parler au peuple, pour leur donner de l'espérance dans le nom de Jésus. Merci papa. Assiste-nous par ton esprit. Et que ton esprit motive ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers les frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vais dire ce soir que le Seigneur est bon. Dieu est bon pour nous. C'est un Dieu de justice. Il a en horreur l'injustice. Et il a en horreur l'homme méchant. C'est le Dieu de toute chair. Que son nom soit loué. Que son nom soit élevé à jamais. Il est le roi de la terre. Le maître de tous les hommes. Le maître de l'univers. Le créateur des cieux et de la terre. Le roi Nebuchadnezzar l'a loué en disant: après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le très haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui disent: que fais-tu? Daniel 4 verset 34. Je viens à vous ce soir au nom du roi des rois, au nom du Seigneur des seigneurs, au nom du juge de toute la terre, pour vous annoncer ces oracles. Sa parole. Sa parole. Je parle à l'Afrique ce soir. Je parle à la France-Afrique. Et je parle à mon pays, le Togo. Voici les oracles de l'Éternel des armées. Le 31 décembre. Vers 9 h,
J'étais ici au bureau, dans mon bureau, en train de méditer la parole du Seigneur, en train de prier. Soudain, le Seigneur me parla et me dit: mon serviteur, mon oint, je suis l'Éternel, ton Dieu. Parle aux oreilles de l'Afrique, de la France-Afrique et de ton pays, le Togo. Je suis l'Éternel, je domine sur l'univers. C'est à moi qu'appartiennent les temps, les saisons et les heures. C'est de ma volonté que viennent les maux et les biens. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai créé le juste et j'ai créé aussi le méchant. Et chacune de mes créatures sur la terre a son rôle à jouer. Mon serviteur, depuis 2020, j'ai tourné la page de la France-Afrique. J'ai brisé le joug des Occidentaux sur l'Afrique. Sur l'Afrique, oui. Et cette dislocation est en cours d'accomplissement dans tous les pays africains. J'ai permis que l'Afrique passe par le feu afin de devenir un continent conscient et inébranlable. Je suis le Dieu de tous les âges. Je suis l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. J'avais promis à mon ami Abraham qui sera le père d'une multitude de nations. Mais avant la naissance du fils de la promesse, Isaac, j'ai révélé à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je suis l'Éternel. C'est moi qui ai créé les oppressés. C'est moi qui ai créé le roi Pharaon. Le roi Pharaon d'Égypte. Et c'est moi qui ai créé Moïse le libérateur. Tous les humains sont sous mon contrôle. Et personne ne me résiste impunément. Dis aux Togolais que je suis leur Dieu. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. Ce que ma bouche déclare, ma main l'exécute. J'ai déjà radié le Togo affligé devant ma face. Et c'est en cours d'accomplissement dans votre réalité. Rappelez-vous du roi Saül. J'avais rejeté lui et son royaume. Mais cela ne s'était pas réalisé aussitôt.
Voilà, le vent du Togo nouveau est en train de souffler. Ne le voyez-vous pas? Préparez-vous à l'accueillir. Car le Togo nouveau, c'est un Togo de paix, de justice et d'amour. Que ma paix soit et demeure avec vous. Amen. Amen. Merci bien-aimé. C'est le message du Seigneur. C'est ce message que le Seigneur m'a donné le 31 à 9h. Et je vais commenter un peu le message. Que le Seigneur bénisse votre attendement. Et vous savez que ça fait longtemps que la France ou bien les pays occidentaux ont asservi notre continent. Rien ne se passe sur la terre sans que cela ne soit à la connaissance de notre grand Dieu. C'est de sa volonté que viennent les maux et les biens. Si Dieu avait permis que Israël soit en esclavage 400 ans, c'était de sa volonté. Parce que c'est lui qui a créé les Israélites. Et c'est lui qui a créé Pharaon. C'est lui qui a créé Moïse. Donc personne ne s'appartient. Dieu est le maître du jeu. Dieu est le maître du jeu. Donc c'est à Dieu les temps et les saisons. Donc Dieu a permis que l'Afrique soit dominée à un moment. Mais au temps fixé. Parce que le temps c'est lui. C'est lui qui fixe le temps. Il me disait qu'il a fixé le temps. Le temps c'est 2020. Que déjà 2020, il a radié, il a brisé l'alliance France-Afrique. Donc, en tant qu'homme de Dieu, j'exhorte la France à changer de stratégie. Sinon, l'Afrique ne sera plus jamais ses colonies. Le Togo ne sera plus jamais colonie de la France. Le Togo sera un pays souverain. Ainsi pour tous les pays africains. Surtout subsahariens. Donc que le Seigneur fortifie les pays africains. Que le Seigneur vous fortifie. C'est Dieu qui permet. Et c'est lui qui arrête aussi les joues. Par rapport au Togo, je voudrais dire aux Togolais, le Togo nouveau que nous espérons est tout proche. Oui. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses que je n'ai pas dit dans ce message. Le Togo nouveau est tout proche. Si vous avez des yeux, vous allez constater que le vent du Togo nouveau est en train de souffler. De même que Dieu a mis fin à la France-Afrique en 2020, il a également mis fin à l'ancien Togo en 2020.
Elle donne una Togo Rokoa le 2020. Dans son royaume. Le Togo, désolé, est déjà éradiqué. Togo sikenye avifafanu kakape Togo awotutu d'abord. Il y a un nouveau Togo Togo ye yebubu qui est en cours d'accomplissement, et il y a le MFAM en cours d'établissement. et il y a le Ninom Donc réjouissez-vous, et il y a ta jide jomi. car Dieu va faire un miracle pour vous. Elle a bena mawuza wamkunde nami. Je pense que c'est en décembre, je pense que c'est le 28, non, que j'ai annoncé c'était un malheur. 28 décembre et il y a mawu blo jogovwe do nam. Non, il me parlait de ces malheurs depuis février. Ato et puis après le tie velia mais et mawu no mu pom na kunde jogovwe onti. Et il a réitéré cette parole en décembre. Et puis après nous le ti mamle mala akaba do pe nyama onti na. L'année 2022 sera une année de malheur. Et que ces malheurs vont toucher l'économie du pays. Et ces malheurs vont mettre à terre complètement l'économie nationale. Mais c'est ce même Dieu qui me parle encore le 31. Que le Togo, le vent du Togo nouveau est en train de souffler. De vous réjouir. Ça m'a fait rappeler le temps de Jérémie. Jérémie avait annoncé la destruction de Jérusalem. Et en même temps, Dieu lui avait demandé de payer un terrain. Et les hommes du roi lui ont demandé: tu viens de prophétiser le malheur de Jérusalem. Mais toi encore tu achètes un terrain là-bas, dans ce pays-là. Dans ce pays de malheur. Non. Le malheur c'est pour nous vous corriger. Mais Dieu a un grand projet pour vous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je vous dis à vous les Togolais, que le Togo promis par Dieu, son avènement est imminent. Togo si nous be mau dona Togo viola yepe de go exemple. Préparez-vous. Ce n'est pas un Togo de guerre. Ce n'est pas un Togo de conflit. Ce n'est pas un Togo de division. Ce n'est pas un Togo de tribalisme qui arrive. Ce n'est pas un Togo de régionalisme qui arrive. C'est un Togo de paix, de justice, un Togo d'égalité, un Togo d'amour. C'est ce Togo-là que Dieu est en train d'établir. Et son vent est en train de souffler. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, le verset 7 dit: ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, à l'esclave des puissants. Clovina ameseseo. Des rois le verront et ils se lèveront.
des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Ces paroles sont à vous les Togolais. Ce sont des oracles de Dieu. Le temps que j'avais annoncé est arrivé. Le temps que je vous avais annoncé, c'est arrivé maintenant. Son vent est en train de souffler. Dieu va changer le Togo. Le Togo va changer pour le bien-être de tous les Togolais, sans distinction de race ni de tribu. Vous le savez bien que le népotisme, la corruption a anéanti l'économie de notre pays. Si le Togo souffre, c'est à cause de la corruption. Et on ne fait rien pour éradiquer cette corruption. Ça fait d'une minorité des riches et des pachas, et fait de la majorité des miséreux, des misérables, des pauvres, des gens de malheur. Que le Seigneur délivre les Togolais. Ce matin, bizarrement, je n'avais pas dormi toute la nuit d'hier. Je priais, je méditais. Et ce matin, lorsque je me reposais, vers 9h, ça c'est un témoignage. Il y a un vieux a frappé à ma porte. Un vieux, il est dans les 70 ans là. Et ce vieux-là, je l'ai reçu. Quel est l'objet de ta visite? Que vraiment, bon, il a commencé avec la parole de Dieu. Et il a commencé à me narrer ses problèmes. Le vieux a été opéré le 2 novembre passé. Il a été opéré à Tokoin. Mais une semaine après, analyse, on dit que l'opération n'a pas réussi. Et il faut que ce vieux soit encore opéré. Il a été opéré pour la deuxième fois. Mais il a pleuré aujourd'hui. Non pour lui, mais pour ses amis. Ils étaient 5.
Mais selon son témoignage, les 4 sont morts. Les 4 sont morts. Ils ont succombé à l'opération. Et il y avait un vieux qui est revenu du Canada pour faire la fête avec ses enfants. Et ce monsieur-là a eu un problème d'hernie. Et on l'a programmé pour l'opération. Il a payé. Il a tout fait. Mais le gars, le vieux témoin aujourd'hui, même il a acheté du sang. Le sang qu'on lui a acheté, le sang a disparu. Mais le gars, il a succombé, il est mort. Ça m'a fait pitié. Le vieux n'avait plus de moyens pour acheter ses médicaments. Il n'avait plus de moyens. Il n'avait même plus de quoi manger. Après l'opération. Et il m'a montré les plaies. Il m'a montré ses plaies. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'a rien à manger. On lui a conseillé de l'eau vitale. Mais il n'a rien pour acheter ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je lui ai acheté tout ça là. Et je l'ai déposé chez lui. Mes chers, tout le monde souffre dans ce pays. Ça, c'est une vérité incontestable. Les Togolais souffrent. Mais la grâce, le vent du changement est en train de souffler. Dieu va changer le Togo pour le bien de tous les Togolais. Pour le bien de tous les Togolais. Nous n'avons pas la compétence en matière de santé. On n'a pas la compétence. Raison pour laquelle lorsque nos dirigeants sont malades, ils vont à l'étranger. Ils vont même à l'étranger. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la compétence. Ils savent qu'il n'y a pas la compétence. Mais et le peuple? Que Dieu délivre le Togo. Que Dieu sauve cette nation. C'était en 2018, oui. Quelqu'un va se demander pourquoi King se plaint pour le Togo. J'ai été dans le conseil pour la 5e fois, je pense que c'était en 2018-2019. J'ai été pour la 5e fois dans le conseil de Dieu. Mais non, et Jésus m'a parlé dans le conseil. Ce qu'il m'a dit, je vais vous les révéler dans la semaine à venir. Pourquoi je me bats pour le droit des Togolais? Je vais vous expliquer ça dans les semaines à venir. Jésus m'a confié une mission. Je vais vous expliquer cette mission. C'est pour le bien-être de tout le monde, de tous les peuples. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu libère la conscience des Togolais. Soyez du bon côté. Soyez du bon côté. Soyez du côté de la justice. Soyez du côté de la justice. Toi, tu manges. Est-ce que ton frère aussi mange? Toi, tu as de l'eau potable. Est-ce que ton frère aussi a de l'eau potable? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ayons un peu d'humanisme en nous. Ayons un peu d'humanisme.
Soyons honnêtes. Soyons du bon côté. Restons du côté de la justice, de la légalité, de la droiture. Car c'est ça la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Si tu es chrétien, sache-le. La mission de Jésus, c'est de prêcher la justice, la droiture aux nations. Je ne donne pas mes prophéties pour plaire à quelqu'un. Je ne donne pas les prophéties pour qu'on me donne de l'argent. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. Je ne donne pas mes prophéties pour piéger un roi, pour piéger un dirigeant, de m'appeler pour que je devienne son ami. Je veux être ami de Dieu. Et ça me suffit. Je peux être ami des hommes, mais pas pour des intérêts, mais pour la justice, pour la légalité, pour la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur demeure avec vous dans les jours à venir. Restez à l'écoute, car le vent de Dieu souffle. Soyez vigilants. Le vent de Dieu souffle. Je vous dis que le vent de Dieu souffle. Le vent, je sais de quoi je vous parle. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Jésus m'a parlé. Son vent souffle. Le vent du changement souffle. Le vent de ce Togo nouveau est en train de souffler. Que Dieu vous bénisse et vous ouvre les yeux dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. J'ai communiqué, j'ai donné ta parole. Bénis ta parole dans les cœurs ou bien dans le cœur de ton peuple. Bénis cette parole et donne-leur de l'intelligence, donne-leur de la sagesse à rester du côté de la justice. Car une nation sans justice, c'est de l'enfer. C'est la jungle. Seigneur, que ta justice s'établisse dans notre pays et en Afrique. Je prie pour les pays africains, que tous les pays soient libérés des jougs étrangers, que les jougs étrangers soient brisés, comme au jour de Madian, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.